Ok, je me remets sur YouTube. Ce mois-ci, je vais aider mon mec à se lancer dans l'UGC jusqu'à atteindre sa première collaboration. Hello, si tu me connais pas, moi c'est Sarah, je suis créatrice de contenu et en seulement 4 mois, j'ai réussi à faire 40 collaborations avec ma méthode et ma prospection. Et aujourd'hui, j'aide des créateurs à se lancer dans l'UGC avec ma méthode sans blabla, sans tricher. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un format spécial. Je fais une série où j'accompagne mon copain à se lancer dans l'UGC et à atteindre sa première collaboration. Et tout ça avec mon e-book, ma méthode et ma formation. Alors n'hésite pas à t'abonner pour suivre toute la série et puis pouvoir te lancer aussi en UGC et avoir tes premières collaborations. Comme ça, on va voir l'envers du décor, la réalité de l'UGC et tout ce qu'on vous dit pas sur l'UGC. C'est parti. Bon, là, on est en train d'écrire toutes les idées qu'il pourrait faire. Aïe. Sourire dans les vidéos UGC, n'oubliez pas. Mais regarde s'il y a des collants. Eh oh, tu me parles autrement, hein? Regarde s'il y a des collants. Du coup, là, on en est où? Donc moi, je lui ai envoyé mon e-book gratuitement, mais il faudra pas le dire. Donc pour expliquer mon e-book, c'est quoi? Donc c'est pas du blabla. Aujourd'hui, il y a des formations à 4000, 3000, 200 euros, 100 euros. Il y a de tout sur le marché. Mais il faut savoir une chose. Avant de prendre une formation, vraiment, regardez la personne qui est en face de vous. Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'elle vit vraiment de l'UGC? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'arnaques. Essayez d'apprendre à connaître la personne. Essayez de lui demander ce qu'il y a dans sa formation vraiment, avec quoi vous allez ressortir. C'est super important pour éviter toute erreur. Moi, aujourd'hui, je propose un socle complet pour se professionnaliser en UGC. Donc moi, je propose un e-book en premier temps pour devenir créateur UGC en 15 jours. Donc tu as pendant 15 jours, jour après jour, des étapes à suivre pour te lancer avec des challenges pour te mettre à l'action. Franchement, c'est ce que j'aurais aimé avoir à mes débuts. Au programme de cet e-book, il y a comprendre l'UGC. Donc là, tu vas tout savoir sur l'UGC. Créer tes premières vidéos, ton portfolio, fixer tes tarifs, ta présence en ligne, ouvrir ta micro-entreprise, trouver tes premières collaborations pour aller plus loin et bonus XXL. Donc l'UGC, il sait ce que c'est parce qu'il m'a accompagné depuis le début, depuis que je me suis lancée. Il voit quand je reçois les briefs, quand je prends des notes, quand je fais mes scripts, tout ça. Donc ça, il connaît. Ensuite, il a appris aussi le lexique UGC parce que ça, c'est super important à connaître avec le hook, le CTA, le core, le brief, les B-rolls, le whitelisting, le Spark Ads. Ça, c'est super important. Ensuite, il a appris à faire ses premières vidéos. Donc, il a appris une structure de vidéo avec le hook, le body et le CTA, ce qui est la base en UGC. Et on a réussi à lui faire une dizaine de vidéos UGC alors qu'il a collaboré avec zéro marque. Tout simplement, il a pris des produits qu'on a à la maison. Donc, il a pris album photo, il a pris un disque dur, il a pris plusieurs choses comme ça. Et ensuite, je lui ai fait faire des vidéos par produit. Par exemple, on a pris sa crème pour le visage et je lui ai fait faire 3 formats différents avec juste un seul produit. Il a fait un focus produit, une voix off et une face cam. Donc ça fait 3 formats pour un même produit. Et ça, retenez-le bien parce que le jour où vous allez avoir des clients, ça peut faire augmenter votre panier moyen. Là, c'est un gros tip que je vous donne. Bon, là, on est en train d'écrire toutes les idées qu'il pourrait faire. Donc, il va pouvoir faire les albums photos que j'ai reçus. Il peut faire une vidéo UGC. Le matelas que j'ai reçu, il peut faire une vidéo UGC. Son collier, il peut faire une vidéo UGC. Ses montres, il peut faire une vidéo UGC. En fait, vous pouvez faire de l'UGC avec tout ce que vous avez autour de vous. Ce chargeur de Mac, vous pouvez faire une vidéo UGC. Tout ce qu'il y a autour de vous, prenez-le pour faire des vidéos et des formats différents. En plus, petit tips, vous pouvez l'envoyer sous filigrane à la marque et tenter en disant: Voilà, je suis créateur de contenu, blablabla. J'ai réalisé une vidéo, je vous l'envoie si jamais vous voulez la booster, la publier sur vos réseaux, blabla. C'est tel prix. vous voyez, comme ça, c'est pas perdu. Il y en a, ils peuvent accepter. Donc là pour les verres de téléphone en fait. Mais voilà, tout est possible. Coucou. C'est nous. On va aller dehors sur la plage pour filmer 2-3 plans avec la montre. On va tester et on va essayer avec l'album. Voilà. Aïe. Mais tu m'aides pas trop là. D'ailleurs, j'ai moins de 10% sur les albums si vous voulez, avec le code SarahBTX10 sur souvence.com. On va Voilà. investir dans les sacs à main aussi parce que moi qui porte tout. C'est ok. Comment on structure une vidéo? Ah oui. Vas-y, dis-moi. Comment structurer une vidéo? Je sais pas, j'arrive pas à répondre à cette question. Oui, je vais te la prendre dans la voiture. Donc, je t'explique. Pour faire une vidéo UGC, il faut un hook, un core et un CTA. Le hook, c'est l'accroche. Il faut que ça soit visuel, soit oral. Ça, tu te rappelles. Ensuite, le core, c'est expliquer le problème ou la solution et comment tu y réponds. Et ensuite, le CTA, c'est l'appel à l'action. C'est qu'est-ce qu'ils font après avec ta vidéo. Est-ce que l'objectif, ça dépend de l'objectif du client. Soit ça va être de s'abonner, soit ça va être de mettre des commentaires, soit ça va être de rediriger vers un code promo, soit rediriger vers un site. En fait, il faut que tu dises clairement à la personne qui regarde la vidéo qu'est-ce qu'elle doit faire après. C'est pas tu dis ouais, j'ai des super méga trop belles baskets, c'est tout. Bah oui, mais dis-moi où on peut les acheter, dis-moi où, tu vois. Ok, ouais, je vois. Donc ça, c'est une structure de vidéo qui fonctionne en UGC. C'est pour ça que les focus produits, c'est pas vraiment de l'UGC parce qu'il n'y a pas de voix, il n'y a pas de redirection, il n'y a rien. C'est juste un visuel joli, quoi. Ok. Mais ça existe aussi. Voilà, tu captes? Ouais, j'ai capté. On va voir, on va mettre en pratique. Bah là, tu vas faire quoi pour ta montre comme idée? Je la mets en valeur.
On va dire que l'idée, ça va être de donner envie à la marque peut-être d'acheter cette montre. Donc il faut que je fasse dans mon hook, il faut que je puisse faire de sorte à ce que quand je la porte, elle soit mise en valeur. Mais comme c'est la marque G-Shock, il y a une thématique dessus qui fait que G-Shock, c'est adaptable et pour du civil et un peu pour des travaux pratiques. Et bien c'est pour ça qu'il faut bien connaître la marque, il faut, d'où l'intérêt, bon là c'est de l'entraînement, mais quand vous collaborez vraiment avec une marque, l'intérêt c'est vraiment de savoir ce qu'ils proposent pour après mieux en parler. Si jamais vous devez faire le script, c'est plus logique si vous la connaissez bien, la marque, vous arrivez plus facilement à créer un contenu authentique et naturel. Après, là ça dépend, mais il va peut-être plus faire de contenu incarné, donc du contenu incarné ça va plus être des focus produits, ça va être plus intéressant dans ce que lui veut mettre en avant parce qu'il veut plus miser sur la mise en avant des produits plutôt que de l'humain à voir, mais c'est des formats différents, donc ça c'est à tester pour voir ce qui fonctionne le plus. Il y a des marques qui font que avec genre des teasers, des focus produits et ça marche très bien. Let's go! Sourire dans les vidéos UGC, n'oubliez pas. Essaye de filmer en mode naturel, en mode genre tu es comme ça, alors si tu veux faire le tu fais ça, genre tu ouvres, tu montes, après tu regardes, après tu enlèves, tu mets. Hello. Du coup là ce qu'on va faire, parce que lui il travaille du coup, il est en CDI, il part à 7h, il revient à 19h pour vous dire, donc c'est chaud. Donc si lui y arrive, vous pouvez y arriver. Mais là je vais lui préparer tous les produits avec lesquels il peut faire des vidéos, comme ça là demain on est samedi, on va tourner tout ça, on va regarder ensemble ce qu'il peut faire. Déjà, je vais lui mettre ici sur la petite table tout ce qu'il va pouvoir faire en vidéo. Donc par exemple, lui, il va faire sur l'album photo d'Égypte parce qu'on est partis tous les deux en Égypte et ça c'est une collab pour le coup à moi, mais on va la faire tous les deux. Donc là ça fait un format vidéo couple face cam. L'idée c'est qu'on va créer un script. Donc là on va construire ça et on va faire cette vidéo à deux en couple. Donc celle-là, hop, je l'ajoute ici sur la table. Il va faire aussi sur ses produits à lui de skincare. Donc attendez, je regarde. Voilà, il va faire sur sa truc Aderma. Après, il peut aussi faire sur Aromazone, sur l'aloe vera. Tiens. Le pauvre, je vais lui faire trop de trucs. Après, prenez des trucs qui vous intéressent. Lui, par exemple, s'il intéresse, ça va être les montres. Il va faire aussi sur les montres. Donc, tac, là, on va faire skincare. Album voyage. Il va faire sur le bijou. Outfit, il pourrait faire, mais à voir. Sur les compléments aussi. Ça, qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, il y a le matelas, mais je peux pas le prendre le matelas. Donc voilà, là j'ai pris plusieurs produits et il va pouvoir faire des vidéos. Donc là on va faire un format couple et en même temps avec les rushs qu'on a de ça, il pourra faire un format POV avec des plans du livre. Donc comme ça on voit qu'il maîtrise. Ensuite les montres. Donc les montres, il pourra faire un format pareil focus produit. Ça c'est plutôt pas mal. Et un format aussi face cam sur un témoignage par rapport aux montres ou à une marque de montre. Par exemple, là, G-Shock, il a fait un témoignage en mode qu'il pleuve, que tu sois au travail, en soirée ou peu importe, ça résiste. Donc voilà, ça c'est témoignage plus focus produit. Ensuite, au niveau de la skincare, on a crème et gel. Donc comme ça, il peut faire sa petite routine. Soit on peut la faire en couple, en mode un peu esthétique, focus produit. Ou pareil, on peut aussi la faire en format face cam. Donc ça c'est plusieurs trucs. Ensuite les bijoux. Donc là ça va plus être type esthétique, voilà. Et puis ensuite on a les compléments, cheveux et ongles. Donc pareil, je pense que ça va être un format couple face cam, un témoignage et on peut même faire un ASMR ou un unboxing. Voilà. En vrai avec tout ça il y a de quoi faire. Et après il y a le matelas. En fait j'ai reçu un matelas en collab rémunéré du coup. Et on va l'utiliser pour faire un format couple qui est un peu différent. C'est un format qu'on veut vraiment tester, qui est plutôt un peu humoristique et qui est plutôt sympa. Je pense que ça peut vraiment performer. Et en fait, de faire toutes ces vidéos, déjà de 1, ça va t'entraîner toi à parler face cam, à faire des vidéos, à faire le montage, etc. Et de 2, ça va enrichir ton portfolio. C'est-à-dire que tu pourras les mettre dans ton portfolio et les marques, elles voient que tu sais faire du montage, tu sais faire de l'UGC, t'as capté les formats, les tendances, etc. Et donc, potentiellement, du coup, ça va t'aider à avoir des collabs. D'ailleurs, dans mes accompagnements, à chaque fois, je leur dis, modifiez vraiment le template. Ne faites pas ça tel quel, vraiment changez les couleurs, mettez vos titres, ne suivez pas tout le monde, faites à votre sauce, c'est ça qui va vous démarquer. Bref, voilà, du coup j'ai préparé tout ça. Maintenant on va attendre qu'il rentre et puis demain on se mettra au travail. Pour le montage, je l'aide un peu sur la partie montage. J'essaie de lui expliquer un petit peu parce qu'il s'y connaît pas trop. On va construire son portfolio et après il va commencer à prospecter. On va bien travailler son positionnement avant, son message de prospection.
Et voilà. Donc voilà, moi je voulais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Si jamais vous vous lancez dans l'UGC, que vous savez pas par où commencer, etc., etc. Déjà, première chose, faites des recherches sur l'UGC. Est-ce que vous aimez créer du contenu? Est-ce que vous aimez un peu faire de montage? Est-ce que vous savez vraiment ce que c'est l'UGC? Déjà, c'est la première base. Là, bon, lui, je lui fais de l'accompagnement du coup en réel, mais je le mets en situation réelle comme si je vous accompagnais vous, mais pour que vous vous rendiez compte à quel point, si vous avez la bonne structure et le bon positionnement, vous pouvez y arriver. Ensuite, on est passé à l'étape 3, le portfolio. Bon, j'avoue, pour le portfolio, c'est moi qui lui ai fait. Clairement, c'est comme si tu vas travailler dans un chantier et que tu prends pas ta caisse à outils. Bah, tu peux pas travailler. Et bah, le portfolio, c'est pareil. C'est vraiment ton CV, c'est vraiment ta vitrine. Mais il faut savoir bien le construire. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on voit Tiens, je t'envoie mon template pour faire ton portfolio. Tiens, fais comme ci, tiens, fais comme ça. du coup, c'est pas personnalisé, ça prend pas, c'est nul. Le portfolio, il doit avoir une structure professionnelle. Et ça, tout le monde l'oublie. Commencer par un portfolio. Donc moi, j'ai été sur Canva. Dans modèle, j'ai mis portfolio UGC homme. Et ensuite, j'ai choisi celui-ci. Ensuite, j'ai fait personnaliser ce modèle. Ensuite, j'ai défini ses couleurs, son branding, si vous voulez. Hyper important d'avoir son branding, ses couleurs, sa typographie pour après, comme je vous disais, me mettre sur les réseaux sociaux. Donc pour lui, je suis partie sur du terracotta, un peu marronné, beige. Je trouve que quand même ça reste assez chaleureux, que ça reste quand même assez classe. Vu qu'il a rien, vu qu'il débute, je vous dis comment construire votre portfolio sans rien. En premier, vous allez avoir la page de présentation. Vous allez mettre votre photo, votre nom, votre prénom, une petite phrase d'intro si vous voulez, ça peut être intéressant. Ou alors des petites bulles qui vont, quand vous cliquez, ramener sur les autres pages que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, vous allez mettre une petite page sur vos 3 dernières créations. Même si vous n'avez pas encore fait du GC, vous prenez 3 produits que vous avez chez vous et ensuite on va les mettre directement dans la première slide, mes 3 dernières créations. Comme ça, on voit directement votre travail, ce que vous êtes, ce que vous faites. Ensuite, on va faire une 3e slide. Bah là, comme il n'a pas d'avis, bah on ne peut pas les mettre, sinon on aurait mis les avis. Mais on va mettre en fait une petite présentation. Quand je dis une présentation, c'est pas Bonjour, je m'appelle nanana, je suis créateur de contenu, j'adore ça. Non. ça on s'en fout, c'est vraiment de montrer qu'est-ce qui va faire que vous allez apporter du plus à votre marque. Par exemple, lui j'ai mis mon approche c'est du contenu incarné, c'est-à-dire que je capte toute l'attention sur le produit pour le mettre en avant. Ça c'est sa spécialisation. Vous, si vous avez autre chose, vous mettez autre chose. Par exemple, moi ça va être plutôt créer de l'émotion, c'est-à-dire du contenu un peu décalé qui va créer quelque chose, soit de la joie, soit du dégoût, soit quelque chose en fait qui va vraiment générer une émotion qui va venir faire que les gens vont rester sur la vidéo. Donc ça c'est mon plus. En fait, quand vous vous présentez, vous devez vous dire est-ce que ça va intéresser la marque. Il faut vraiment toujours faire le lien avec l'UGC. Donc mettre des mots-clés comme conversion, visibilité, engagement, faut montrer que vous connaissez l'UGC clairement. Dans vous présenter, c'est pas vous présenter vous, c'est montrer que vous savez faire, que vous connaissez l'UGC et c'est quoi vos points forts dans l'UGC. Peut-être ça va être le montage vidéo, il y avait quelqu'un que j'ai accompagné, c'est un monteur vidéo. Bah ça, il peut faire le parallèle avec l'UGC en disant que grâce à son montage vidéo, il peut rendre la vidéo dynamique, il peut rendre la vidéo attrayante et donc ça va fonctionner. Vous voyez, des choses comme ça. Ensuite, vous pouvez mettre les différents formats. Donc là, vous allez mettre plusieurs de vos vidéos avec les formats, par exemple unboxing, review, témoignage, ASMR. Vous mettez tous les formats que vous savez faire, mais vous mettez une vidéo associée avec. Après, bah, vous mettrez les avis comme vous en aurez, les collabs que vous avez faites, etc. Et il faut aussi surtout mettre votre processus de collaboration, donc comment vous travaillez, et il faut aussi mettre votre grille tarifaire. Soit vous mettez le prix, soit vous le mettez pas, il y a 2 écoles, chacun fait comme il veut. Moi je pars du principe que je le mets parce que comme ça la marque elle perd pas de temps. Elle sait à qui elle parle, de quoi elle parle et tout ça. Il y en a qui le mettent pas, c'est un choix, mais aujourd'hui on est dans une société où tout va trop vite, les gens ils veulent l'information maintenant, sinon vous perdez la personne en face. Donc c'est à double tranchant. Pareil, en ce moment il y a beaucoup de gens qui font des formulaires pour avoir un devis, etc. etc. Si ça marche, gardez-le. Si ça marche pas, laissez tomber. Parce que vous, c'est du temps en plus. Pour la marque, peut-être qu'elle a la flemme de remplir tout ça. Donc, moi, je pense que c'est pas intéressant. Mais encore une fois, tout dépend. Peut-être des personnes, ça va marcher, d'autres personnes, ça va pas marcher. Mais dans tous les cas, dans votre portfolio, il faut vraiment qu'il y ait le processus clair de comment vous travaillez et une grille avec tout ce que vous proposez. Est-ce que vous proposez de l'ADS? Est-ce que vous proposez du whitelisting, du Spark Ads, de l'organique? Est-ce que vous proposez juste du montage vidéo? Qu'est-ce que vous proposez en fait? Même s'il n'y a pas le prix, c'est pas grave, mais au moins qu'on puisse se projeter sur ce que vous proposez. Et ensuite une phrase de fin pour attirer vers votre mail. Pas un truc bateau. Travaillons ensemble. Ça, tout le monde le fait, c'est éclaté. Faites une phrase comme si vous faisiez une vidéo, il y a un hook, le corps de votre portfolio et le CTA. Le CTA, c'est un appel à l'action. Donc, par exemple, si vous voulez qu'on développe votre marque, n'hésitez pas à m'écrire à ce mail pour que je puisse vous proposer une solution adaptée. Donc, vraiment, petit tips, ne copiez pas tout le monde. Inspirez-vous, mais ne copiez pas. Bref, voilà pour le portfolio. Je vous montre à quoi il ressemble. Il est en construction. Tac. Faut vraiment que je le remette bien. Il n'y a pas de vidéo encore. Bon, là, c'est encore la nana, j'ai pas enlevé. Mais voilà.
Il est en construction. Bon, là, je mets les vidéos qu'on a fait tout à l'heure sur l'ordinateur. C'est moi à manger. Vous préférez quoi? Les fusilis ou les coquillettes? On lance un débat dans C'est le quoi que commentaire. tu veux là? Moi, j'ai fait un dossier. Genre, on est en train de décharger les photos sur mon PC pour lui faire son portfolio. Je peux manger la tête, regarde. Non, attends. Peut-être des trucs. Allez, voilà. Et en fait, vous venez titiller un truc, genre un problème. Bon, place au tournage. Mon dieu, vous allez voir les backstage. Si vous avez des super pouvoirs, faut le déclarer à l'URSSAF, c'est important. Du coup, on a déjà fait un script, on a fait l'album photo.